Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qui me stressait un peu. Je vais vous parler de ma consommation, ma façon de consommer depuis que je suis jeune, depuis que je suis enfant. Qu'est-ce que mes parents m'ont appris, qu'est-ce que j'ai retenu, qu'est-ce que j'ai laissé de côté, qu'est-ce que j'ai gardé. Et c'était un peu délicat pour moi de faire cette vidéo, pas parce que j'ai honte ou c'est juste le fait que c'est quand même ma vie privée. Je vais quand même parler de ma famille, de mes amis, de périodes de ma vie où ça n'allait pas. Je vais pas rentrer dans des détails, je préfère le dire direct. Il y a des choses qui resteront privées toute ma vie, mais je pense que c'est quand même important de partager des expériences et j'ai envie de partager la mienne. Je suis quand même très contente de vous en parler aujourd'hui, surtout qu'on me l'a demandé. J'ai reçu des commentaires sous des vidéos, mais j'ai aussi reçu des DM sur Instagram. Cette vidéo va être en 6 parties. On va commencer tout de suite avec la première partie. Donc enfant, je suis née à Paris avec des parents qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Ils sont artistes dans le théâtre. Quand j'étais enfant, c'était compliqué, c'était pas évident. On a bougé après à Bordeaux, c'était une vie hyper différente. J'ai adoré bouger de Paris. Pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de vêtements. Je récupérais les habits des cousins, des cousines sans aucun souci. De toute façon, j'étais un enfant qui détestait qu'on l'habille. Je m'en foutais, j'étais un peu garçon manqué. Au niveau de la nourriture, ça a toujours, et vous allez voir tout le long de la vidéo, été d'une manière très bio, très locale. On n'avait pas beaucoup d'argent, mais mes parents ont toujours mis l'argent dans la nourriture pour que j'ai une alimentation saine et avec des produits locaux. Mais du coup, je mangeais pas de la viande H24 parce que c'est cher. On allait chez le boucher, chez le poissonnier, je pense 2 fois par semaine, mais je sais qu'on faisait vachement attention pour les sous mais aussi pour l'environnement. Je faisais toujours le marché avec ma mère. On m'a toujours appris à bien manger, à consommer bio et à consommer local. Collège, déjà c'est le retour à Paris et en fait je débarque dans un collège privé catholique où il y a extrêmement de personnes riches. Moi si je suis allée là-bas c'est tout simplement parce que la fille de mon beau-père était là-bas, du coup c'est un piston et sinon j'allais aller dans mon collège de quartier. Du coup à l'époque c'était celui de Max Dormois. C'était pas un collège de ouf, je vais pas vous mentir, du coup mes parents ont préféré me mettre dans le privé. Je débarque dans ce collège, il y avait au moins 10 élèves dans notre collège qui étaient pas riches. Enfin j'abuse quand je dis que tout le monde était riche, mais tu voyais qu'il y avait des moyens. Et en fait là ça a un peu commencé à Camille qui se sent mal. Se sent mal parce qu'elle ne comprend pas pourquoi elle n'a pas le sweat American Apparel, pourquoi elle n'a pas les dernières baskets, pourquoi elle n'a pas un nouveau sac à dos pour la 6ème, pour la 5ème, pour la 4ème, pour la 3ème, pourquoi elle n'a pas le nouveau 4 couleurs. Enfin, je deviens en fait ce que mes parents ne voulaient surtout pas que je devienne, c'est-à-dire une enfant pourri gâtée. Je rentre chez moi le soir et au lieu de dire ouais j'ai passé une trop bonne journée, j'ai appris ça, j'étais avec mes potes, on a fait ça, je rentrais, je regardais mes parents et j'étais en mode pourquoi moi j'ai pas ça, pourquoi on est pauvre, papa, maman, pourquoi. Et là en fait c'était un peu genre le début d'une période que j'ai pas kiffé. J'ai eu des bons moments, j'ai eu des bons souvenirs, mais au final j'étais pas réellement moi-même et je commençais vraiment à m'embrouiller avec mes parents parce que en plus des vêtements, il y avait la nourriture. Chez moi, c'était donc comme je vous l'ai dit tout bio. Avant ça ne me dérangeait pas vraiment, mais là au collège mes potes ils me parlaient de McDo. J'étais en mode ah ouais vous allez au McDo. Ils me parlaient des Kinder, ils me parlaient des bonbons quand ils rentraient chez eux, ils me parlaient de charcuterie. Enfin ça rentrait dans mon oreille et j'y pensais toute la journée et j'étais en mode pourquoi il n'y a pas ça chez moi? Pourquoi mes parents ils m'autorisent pas à manger ça? Et du coup là pareil, je rentrais chez moi et j'étais en mode ouais j'en ai marre de vos légumes, j'en ai marre de vos machins, moi j'en ai marre de ces gâteaux. L'erreur, et je peux le dire que mes parents ont fait, c'est qu'ils m'ont beaucoup privé. Ils ne m'ont pas laissé mourir de faim et je veux pas du tout que ce soit ça qu'on retienne, mais ils contrôlaient ce que je mangeais parce que j'ai toujours été une enfant bouboule un petit peu. Moi le Nutella c'était interdiction, mais genre McDo interdiction, pizza interdiction. Juste pour vous faire comprendre que en gros mes parents m'ont beaucoup privé et sur le coup c'était très dur pour moi parce que en plus de ça du coup dès que j'allais chez les copains et chez les copines je me goinfrais. J'ouvrais les placards, je voyais du orange fluo, du bleu fluo, du vert fluo, du jaune fluo. Alors je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais pour moi c'était en mode c'est quoi ces couleurs? Moi chez moi c'est blanc, vert. Je sais pas pourquoi je vous parle des couleurs mais vraiment c'est ce qui me ressort là comme ça. Et en fait je devenais un peu du coup oh tes parents ils sont trop cool, les miens ils sont trop chiants. Alors qu'en fait je pense honnêtement que c'était selon eux la meilleure éducation qu'ils pouvaient me donner. Et avec du recul maintenant je le comprends. Juste je pense qu'ils ont été un poil trop durs tout de même. Et j'ai toujours été celle qui se resserre. J'ai toujours été celle qui en voulait plus. J'ai toujours été celle qui criait j'ai faim. Et du coup c'est vrai que c'était très compliqué pour moi. Mais vous allez voir pas que au collège. Et si je voulais avoir un sweat, si je voulais avoir des nouveaux habits, il fallait le mériter. Il fallait que j'ai des putains de notes, il fallait que j'ai un comportement digne de ça, il fallait que ce soit mon anniversaire ou Noël, mais c'est tout. Il faut savoir aussi que je pense que vers la 4ème,
j'ai commencé à découvrir réellement les friperies. Parce que c'était pas cher, parce que c'était dans mon quartier. J'ai toujours un peu vécu dans le 18e, donc je voyais les guérisols. On a acheté du tissu aussi, je me souviens, on faisait des coussins ensemble. Et surtout, mes parents détestaient de faire les magasins. Genre pour eux, Zara, H&M, c'était l'angoisse. Ils restaient 10 minutes et ils me disaient on rentre. Mais du coup, on avait trouvé un compromis, c'est-à-dire que les friperies, ça les dérangeait pas. Je me rappelle à l'époque, j'allais tout le temps chez Kilo Shop, c'était vraiment pas les mêmes prix qu'il y a actuellement. Le plus beau jour de ma vie, je m'achetais genre un sweat, un foulard et je pense que c'est tout, mais j'étais trop contente parce que mes parents acceptaient de faire les boutiques avec moi et ça les gars, je vous dis, c'était vraiment un truc de fou pour moi. Donc du coup, la mode, vraiment en soi, j'aime m'habiller, c'est à partir de la 4e. Avant, j'en avais rien à faire. J'adorais me déguiser. Chez mes grands-parents, il y a une sorte de énorme grenier, cave plutôt, sous-sol, donc cave avec plein de costumes. Donc du coup ouais, 4e et ambiance friperie et American Apparel. Faut dire ce qu'il y a, American Apparel, j'étais fan. Genre vraiment c'était le truc à la mode. On va maintenant passer à la période lycée. Donc là, je me casse de Paris. Je dis à mes parents, je veux plus être à Paris. Je kiffais pas Paris. J'avais des copines, des copains que j'aimais bien. Genre Taos et Kenza, c'était grave mes amis. Je les aimais trop. Mais elles allaient dans un autre lycée. Et je sais pas comment expliquer, j'avais besoin de changement. Et aussi, je n'avais pas envie de vivre avec mes parents. Parce que ça ne se passait pas très bien. Tout simplement, c'était pas grave. Du coup, je dis à mes parents, papa, maman, je veux me barrer à la campagne. Donc là, t'as mes parents qui me regardent en mode, quoi? Mais comment ça, mais tu veux aller où? Genre je dis à l'internat. Je veux dormir au lycée, je veux me faire des copains. Mon père qui pleure. Oh non, ma fille, elle va partir de la maison. Moi je suis en mode ouais. Je suis trop contente de partir. Donc mes parents n'ont toujours pas de moyens. On va voir une dame qui en fait prend ton profil et voit en fonction de tes revenus quel endroit te correspondrait le mieux pour ta personnalité, tes résultats scolaires, les moyens de tes parents. On a trouvé un internat à Pont-Audemer, dédié. J'ai passé des années incroyables. Il y a eu une année qui était très dure, donc la terminale. Mais sinon, la seconde et la première, j'ai trop kiffé. Je pense que mon année de seconde était, pour le moment, l'une des plus belles années de ma vie. C'était genre la nouvelle vie. C'était le j'arrive, je vais rencontrer des nouvelles personnes, je vais être à l'internat, je vais trop kiffer ma life, etc. C'est le début de je me dépense, j'avais école le matin, activité l'après-midi. Je consomme pas trop. J'ai pas trop besoin de thunes, hein. Vous savez, je suis du lundi au vendredi en Normandie, j'ai pas besoin de thunes. Et le samedi et le dimanche, je retournais chez mes parents. Genre un week-end sur 2. Ensuite, la première c'est encore une autre chose. Je commence à me prendre de passion pour le maquillage. Mais pas le maquillage comme là, c'est genre le maquillage poussé. Je commence à kiffer grave le maquillage et les sapes. Ça s'échange des vêtements de chambre en chambre. Oh tu l'as eu où? Oh Assos. Voilà, Assos. Moi j'avais pas le temps d'aller faire les boutiques. J'étais la semaine enfermée dans un champ. Enfin, dans un champ, j'abuse, putain comment je parle. J'étais enfermée la semaine dans une ville où il n'y avait pas forcément des boutiques qui me plaisaient. Donc je passais ma vie sur Assos. J'étais absolument pas consciente. Mais j'ai toujours été concernée par l'environnement, mais pas dans la mode. C'est-à-dire que chez moi il y a toujours eu le tri. On prend pas de sacs plastiques, on prend des sacs pour aller faire les courses, tote bag, PQ, on prend que 2 feuilles. J'ai jamais apprécié les fumeurs qui jetaient leur clope par terre, pour moi ça m'horrifiait. Les déchets par terre, le plastique, les pailles en plastique. Dès que j'allais au café, je disais sans paille s'il vous plaît. Et là il y a la terminale qui arrive. Ce qu'il faut savoir, c'est que je mange du coup à la cantine matin, midi et soir. Je suis en Normandie. Le Normandie c'est quoi? C'est le beurre, c'est la crème. Chez moi c'était l'huile d'olive et un beurre indien que mon grand-père fait. Du beurre ghee ça s'appelle. Donc pas de matière grasse. Et là je suis plongée en fait dans un monde où ça mange que du gras. Tu peux bien rajouter, allez, 8 kilos en plus. Tu te sens grosse. Moi je me sens grosse à cette époque là. J'ai une perte de confiance en moi qui est hardcore, déjà qu'elle n'a jamais été présente. Donc là c'était de pire en pire. Et là le maquillage devient mon moyen de me cacher. Je mettais du fond de teint, de l'anti-cerne, du contouring, du blush, de l'highlighter, je faisais mes sourcils, barrette de shit, du rouge à lèvres, du crayon à lèvres. J'étais vraiment méconnaissable. Enfin, je vous le dis, c'est une période que j'ai détestée. Je veux même pas repenser à ça. Dès que je vois des photos, je les swipe, je les zappe, je veux pas les voir. Je refuse cette période. Je pense que je me cachais derrière pas mal de choses et que j'étais tout simplement pas bien. Donc là arrive la première année d'études. Je veux juste vous dire, si je parle de ça, du manque de confiance, vous vous dites mais on n'est pas du tout sur ce sujet là, c'est la consommation Camille. C'est parce que en fait ça va faire une parenthèse à ma première année d'études à Rouen. Du coup je suis restée en Normandie. Là je vais commencer à consommer et de manière pas du tout responsable. Parce que du coup en fait j'ai une grosse somme d'argent qui arrive sur mon compte en banque suite à
une histoire familiale. Je me retrouve à 17 ans en alternance à faire des allers-retours entre Paris et Rouen parce que mon alternance était à Paris et mon école à Rouen. J'ai mon propre appartement, je suis dans un 35 mètres carrés et on va dire que du coup depuis que je suis née à mes 17 ans, je me suis privée toute ma vie. Et en fait je suis plongée dans le cliché de t'as de la thune et tu fais de la merde. Du coup le maquillage, toujours autant présent dans ma vie. J'ai un Sephora à 5 minutes à pied de chez moi. J'achète 2 fois par semaine quelque chose. Une palette, un rouge à lèvres, un machin, un ceci. J'ai à 7 minutes à pied un Zara, un H&M. Je devais 3 fois par semaine aller m'acheter quelque chose. Et j'étais pas bien du tout, j'étais dans une des pires années de ma vie. Enfin je pense que c'est la pire année de ma vie en soi. Je ne rentre dans plus aucun de mes vêtements. Donc là je rachète tout. Que je commande du Uber Eats. J'oublie en fait tout ce que mes parents m'ont appris. J'oublie qu'il y a des légumes et des fruits de saison. Genre moi j'ai 17 piges, j'ai de la thune, j'ai des potes, j'ai un taf, j'ai un mec, je fais ma vie, je kiffe, je me suis privée toute ma vie. Allez, mais là avec du recul j'ai envie de me claquer parce que mes parents m'ont appris à faire à manger. J'avais 8 ans et là il y a tout qui part en couille parce que je suis pas bien, parce que j'ai plus confiance en moi du tout, parce que je veux la facilité. Là je suis une consommatrice de merde. Je suis malheureuse, mon alternance c'est de la merde. Je me fais tellement chier au taf que la seule occupation que j'ai c'est de manger les gâteaux de la machine. En soi j'étais heureuse parce que j'avais de la thune, mais en même temps j'étais malheureuse parce que cette thune je la dépensais d'une manière pas du tout éthique et qui ne me ressemblait pas du tout. Surtout je retourne à Paris. J'ai de la chance d'avoir des contacts à Paris, j'ai de la chance de pouvoir m'ouvrir, j'ai de la chance de pouvoir faire plein de trucs culturels. Meilleure décision de ma vie. Je prends un appart, je suis en coloc et là je revois du coup Tao et Kenza. J'étais un peu perdue de vue parce qu'on avait plus les mêmes moods mais on se détestait pas. Moi je faisais pas la fête, moi j'étais avec mon cum. Elles reviennent dans ma vie, elles me font rencontrer des gens de leur fac, on va en soirée techno et surtout je commence à bien m'alimenter. Honnêtement je vais vous dire un truc de ouf hein. En 4 mois j'ai perdu 10 kilos. J'ai juste marché, je suis sortie en soirée techno, j'ai dansé, j'ai rencontré des gens, je marchais, je faisais un peu de sport de temps en temps, des petits abdos. Je me suis nourrie super bien. Tao et Kenza m'ont appris plein de recettes qui étaient hyper simples, je les ai encore. Les trucs de soupe, étudiant, manger à moins de 2 €, manger équilibré mais sans être frustré, etc. Et en fait j'ai recommencé à apprécier la nourriture saine grâce aux filles et j'ai... Dios mios, merci. Grâce aux filles, j'ai repris une alimentation bien meilleure. Elles venaient tout le temps chez moi, elles me cuisinaient pour moi, elles montraient des recettes. J'ai commencé à reconsommer mieux et aujourd'hui je me sens bien. J'achète des bons produits, je fais attention. Mais là j'ai 18 ans, donc avant ça c'était de la merde. Là 18 ans, c'est bon, je suis une grande fille. Au bout d'un moment faut arrêter de commander Uber Eats tous les soirs. Et surtout à 18 ans, je suis à Paris. Là je redécouvre les fripes mais d'une manière... Genre là je vais partout, je fais tout guérissol, je revends tous mes vêtements taille 42 sur Vinted. En tout cas tout ce qui avait été excessivement cher. Le reste je donne au Emmaüs en bas de chez moi en mode nouvelle vie. Maintenant je vais retrouver mon style que au final quand j'étais en 4ème, 3ème seconde je l'avais. Mes premières terminales j'étais une copie collée de trucs Zara. Je m'étais perdue dans la fast fashion. Genre non mais vraiment mon style il puait du cul. Genre vraiment il puait du cul. Alors qu'au collège je commençais à être un peu décalée. Donc du coup là j'ai 19, 20 ans. Je rencontre plein de gens. Tout m'inspire. Je vois les couleurs, je vois les magazines. Je suis quelqu'un de très sociable. Du coup c'est vrai que alors j'ai jamais eu de difficulté à rencontrer des gens. Encore moins dans le milieu artistique parce que c'est un truc qui me passionne. La musique, j'ai une grande attache à la musique. Au cinéma, au spectacle, à la danse. À partir de mes 20 ans je capte c'est quoi la fast fashion. Je capte réellement l'impact environnemental qu'il y a sur ces grandes entreprises type Amazon, type Nike, type Zara. Et je pense que depuis que j'ai 21 ans, je n'ai rien acheté de la fast fashion. En tout cas, jamais j'ai eu l'envie en mode il faut absolument que je m'achète ça ou machin machin. Je suis trop contente. Je suis trop fière de moi, genre en vrai je vais pas vous mentir, genre je ressens même pas le besoin. Je suis jamais en mode oh non putain fais chier, ce opulent beer est trop beau, oh non fais chier. Peut-être un peu en luxe de temps en temps parce que voilà il faut savoir que le luxe est une industrie qui pollue énormément aussi hein. C'est aussi une forme de fast fashion parce que avant ça s'arrêtait à 4 collections mais maintenant ça part un peu en couille. Mais du coup voilà il y a peut-être en luxe où à chaque fois je suis en putain Gucci, je kiffe hein, je kiffe de ouf mais... Sinon là je me sens hyper bien en accord avec moi. Je fais hyper attention. Même quand j'achète sur Vinted j'achète pas trop. Ma déco c'est que des souvenirs, que des trucs que même je ramasse dans la rue. De temps en temps je me fais plaisir. Bien sûr je mange des McDo de temps en temps. Je suis pas... voilà. Regardez par quoi je suis passée avant. 4-5 ans avant
j'étais là à me ruiner chez Zara, chez Asos, chez Urban Outfitters, ma passion Urban Outfitters. En soi je trouve ça encore très beau hein, mais c'est juste que je m'interdis d'acheter et c'est pas grave si j'ai pas le dernier t-shirt trop stylé que toutes les meufs portent sur Insta. Moi je vais trouver une veste de l'OM sur Vinted. Ce que je veux pour l'avenir, c'est être végétarienne, ou en tout cas être flexitarienne, c'est-à-dire manger que de la viande et du poisson de temps en temps. J'aimerais trop avoir un potager également, avoir une maison à la campagne avec plein d'animaux. J'aimerais que le monde aille mieux, j'aimerais que tout le monde se soutienne entre eux, j'aimerais que les femmes arrêtent de rabaisser les femmes, j'aimerais que les hommes arrêtent d'être des hommes. J'aimerais que notre planète aille mieux, qu'il y ait moins de réchauffement climatique, que les entreprises arrêtent de nous contrôler, j'aimerais qu'on arrête de nous prendre pour des cons. Voilà, je suis très utopique là, mais voilà, c'est ce que je kifferais pour l'avenir. Mais pour moi, ça serait de me sentir bien, que j'ai une marque un jour hyper éco, que je travaille avec des gens, dans plein de projets artistiques. Je vous avoue que je suis un peu vidée là, genre j'ai plus trop d'énergie. Quand j'avais écrit cette vidéo, je vais pas vous mentir, j'avais chialé ma race. Surtout sur tout ce qui était la nourriture, parce que c'est un sujet qui est en moi depuis que je suis née. Ça a été source d'embrouille avec ma famille des années. Et en vrai aujourd'hui je suis trop fière de moi parce que je me fais à manger, que j'aime ce que je me fais à manger, que c'est sain, que je fais attention et que je suis concernée et au courant et que je me suis renseignée bien sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous kiffez pas trop ce genre de concept, dites-le moi en commentaire. Si vous kiffez, dites-le moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, je vous en supplie. Donc ça me ferait kiffer qu'il y ait un peu plus de monde sur YouTube parce que c'est un peu ce que dans l'avenir je voudrais plus favoriser. Je vous embrasse fort, bisous.